Salam alaikum warahmatullahi. J'ai un sujet aujourd'hui, j'entends souvent dire, ne fais pas de projet avec ton mari, n'aide pas ton mari, n'aidez pas vos maris, les hommes sont ingrats. Même si tu travailles, que tu as de l'argent, si tu veux faire certains achats de la maison, ne fais pas. Laisse l'homme, il va tout faire. Moi, je suis pas 100% d'accord. Parce que le mariage, moi je parle de ceux qui sont mariés. Je ne parle pas de copains, copines, non. Je parle de ceux qui sont mariés devant Dieu. Le mariage, c'est quoi d'abord? Donc, tu te maries, tu es avec ton mari. C'est ton ennemi? Il ne faut pas avoir pitié d'un homme. Ne fais pas ça avec ton mari. Genre, il veut faire certaines dépenses. Tu dis non, laisse, moi-même, je vais faire ça. On dit non, faut pas faire. Laisse, il va tout gérer. Mais non, je suis désolée, c'est ton mari. Je dis bien ton mari. C'est pas ton ennemi. Si vous êtes ennemis, pourquoi vous êtes ensemble alors? Non, il faut pas avoir pitié d'un homme. Ne faites pas les projets avec un homme. Pourquoi vous mettez dans vos têtes que non? Si je fais ça avec mon mari, si je lui fais du bien, demain s'il me laisse, ça veut dire j'ai perdu en fait. Pourquoi vous avez cette manière de penser? Pourquoi? Pourquoi vous êtes dans le mariage, mais vous êtes à réfléchir, s'il me laisse, je veux pas, la condition, c'est ça en fait. Je veux pas aider mon mari parce que demain s'il me laisse, c'est moi je vais perdre. Pourquoi? Pourquoi vous avez ce genre de pensée? Pourquoi vous avez cette mentalité que je suis avec un homme, demain il va me laisser? On dit, il nous arrive à quoi on pense. Vous voyez? Tu es avec un homme, tu l'aimes réellement, tu as décidé de te mettre avec lui, vous êtes mariés devant Dieu et les hommes. Tu peux aider cet homme-là, pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu as cette mentalité, pourquoi tu as cette pensée de dire, les hommes ne sont pas bons. Si je l'aide, il va me laisser. Je ne veux pas faire de projet avec lui. Pourquoi vous avez des enfants ensemble? Mon problème n'est pas que l'homme, il va te faire ça, même s'il te fait. Que tu fais du bien à un homme et il n'est pas reconnaissant. Mais il ne le fait pas à toi, il le fait à lui-même. Parce que toi, tu le fais de bonne foi. Tu te dis que c'est ton mari, tu lui fais du bien, tu veux lui alléger certaines dépenses, tu veux faire des projets avec lui parce que vous avez des enfants ensemble. Et par derrière, cet homme te trahit, mais il s'est trahi lui-même. Il s'est trahi lui-même. Parce que profiter de la bonté de quelqu'un, tu penses que tu es intelligent, mais tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Donc, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, décider d'être avec quelqu'un, je suis entièrement. Je suis entière dans tout ce que je fais. Quand tu es avec quelqu'un, c'est parce que tu l'aimes donc. Tu lui fais du bien. S'il est reconnaissant, alhamdoulilah. S'il n'est pas reconnaissant, il va gérer avec Dieu. Mais toi, fais ta part. Fais ta part, traite-le bien. Tout ce que tu as envie de faire, fais-le avec lui. Arrête de penser que s'il me laisse demain, qui t'a dit qu'il va te laisser? Et si c'est toi qui le laisses? Et si c'est toi qui le laisses? Pourquoi penser s'il me laisse demain? Et si c'est toi qui le laisses maintenant? Et s'il ne te laisse pas? On sait que les mariages, c'est pas facile aujourd'hui, mais en rentrant dans le mariage avec cette mentalité, je ne vais pas faire de projet avec mon mari. Je ne vais pas lui alléger certaines dépenses parce que si, par exemple, je lui dis non, laisse la facture, moi je vais gérer. Je suis capable de gérer la facture. Je dis non, je ne vais pas le faire. Il va payer. Il va tout payer. Parce que si je commence à payer la facture et demain il me laisse, c'est moi je vais perdre. Pourquoi? Mais tu vis dans la maison, tu consommes le courant aussi. Pourquoi tu ne veux pas payer? Si tu le payes, ça t'enlève quoi? Ça ne t'enlève rien si tu as les moyens, si tu peux le faire. Ça ne t'enlève rien. Parce que ces hommes aussi, ils ont des responsabilités à part leur petite famille, ils ont des parents. Ils ont une mère, ils ont un père, ils ont des frères et sœurs. Si l'homme, il doit faire toutes ses dépenses, comment il va s'occuper de ses parents? Alors que nous, les femmes, normalement, dans l'islam, on doit aider nos maris à avoir
des bénédictions auprès de leurs parents. En Europe, ici, le SMIC, c'est combien? Il va enlever toutes ses dépenses. Comment il va faire pour aider ses parents? Comment il va avoir la bénédiction de ses parents? Vous ne pensez pas à ça? Vous aussi, les femmes, vous êtes des femmes, vous êtes en train de mettre des enfants au monde. Vous aimez réellement que votre fils qui est grand, vous l'avez mis au monde, il a grandi, il travaille, mais il n'arrive même pas à faire quelque chose pour vous parce que tout son argent, sa femme ne l'aide pas, c'est lui qui fait toutes les dépenses alors que sa femme a la possibilité de l'aider. Vous êtes vraiment... Ça ne vous dérange pas? Arrêtons d'avoir cette mentalité que si j'aide un homme, il va me laisser. Si j'ai la possibilité d'aider mon homme et demain, c'est Dieu qui décide. Il décide de me laisser ou il décide de me trahir avec une autre femme. Tant pis, c'est la vie. C'est la vie. Mais je ne vais pas changer ma manière d'être à cause de quelqu'un ou à cause des préjugés. Je ne vais pas changer ma manière d'être. Si je veux aider quelqu'un, c'est pas quelqu'un, c'est pas une personne comme ça. C'est mon mari, c'est lui qui m'a épousée. Si j'ai la possibilité de l'aider, de lui dire non, laisse-moi, je vais payer, je vais le faire. S'il me laisse demain, c'est son problème, c'est que ce n'était pas mon mari. C'est que ce n'était pas mon coach. Il n'était pas fait pour moi. Quand dans une relation, ça ne va pas, qu'il y a séparation, pour qu'on prend toujours le mauvais côté. Peut-être il n'était pas fait pour toi. Les bons moments que vous avez passés ensemble, il faut retenir que les bons moments. Les mauvais moments,